Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je continue donc mon expérience sous 7 degrés. Donc là, je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Donc, je vous parlais récemment de la variation et les modulations. Et là, bref, j'ai vaqué mes occupations. J'ai fait une petite journée avec mon gamin, donc short et débardeur, comme vous pouvez le constater. Bonsoir, monsieur. Et ça a été, comment vous dire, extrêmement intéressant. Il s'avère que la fameuse variation, là comme il fait 7 degrés, je suis en short et débardeur, mon hypothalamus est obligé de s'adapter, si je puis dire, à ces variations climatiques pour maintenir le corps à 37 degrés. Donc je me retrouve tête nue, pour une fois, à n'avoir géré différemment. C'est un détail, vous me direz, mais c'est un détail qui est extrêmement important pour comprendre les réactions physiologiques de l'organisme par rapport à une situation. Pour faire simple, nous sommes des êtres d'adaptation. Et donc, cette fameuse variation fait que, par rapport à une situation qui se... Donc, je reprends. Être d'adaptation, certes, mais ces êtres d'adaptation, cette adaptation est fonction, pardonnez-moi, de l'intensité. En tout cas, l'adaptation permet à un moment donné, donc, il faut une variation et voire une modulation. La variation va être en fonction, dans mon cas, du climat, mais aussi en fonction de la modulation, de l'intensité. 7 degrés. Là, je suis, si je puis dire, dans une rue et dans un espèce de boulevard. Ce boulevard, entre guillemets, de part et d'autre, me protège de la bourrasque de vent, mais le froid est présent. Ce qui fait qu'il y a un renforcement au niveau, pardonnez-moi, du striatum. Le striatum permet donc le fameux renforcement. Ce renforcement est le fait, est le fait de la noradrénaline. Lorsqu'il y a donc accentuation de l'intensité, la noradrénaline vient monter. Lorsque la noradrénaline vient monter, il y a donc un pic qui est atteint. Ce pic fait qu'à un moment donné, vous avez donc activation des neurones dopaminergiques. Et dans la fente synaptique, il y a libération de dopamine. Ce qui fait que dans la fente synaptique, quand il y a des substances, ce qui n'est pas mon cas, vu que je ne prends absolument rien, il y a la recapture de la dopamine ne se fait pas. Donc la fente synaptique est gorgée de dopamine. Et dans mon cas, il s'avère qu'au niveau des neurotransmetteurs, le froid étant constamment sur moi, je me retrouve avec, si je puis dire, une espèce d'accentuation des effets dopaminergiques. C'est vraiment génial. Il y a une vigilance qui est constante et il y a un bien-être qui est constant. Mais ce phénomène sur moi est le fait de ma capacité à pouvoir être dans la gestion. J'irais jusqu'à dire, le contrôle, la gestion, pas encore le contrôle. Je vous explique. Les mains, les capillaires ne doivent pas être gelés, car vous avez au niveau des doigts des capillaires, plus exactement des artérioles, qui permettent de faire circuler les nutriments. Si ça ne circule pas, les engelures apparaissent. Et donc, je fais en sorte de faire un va-et-vient entre l'extérieur et mes poches pour conserver mes artérioles chaudes. Mais quoi qu'il en soit, de par ma pratique, je suis en mesure de faire, si je puis dire, différemment que les autres et voire mieux que les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le froid ne m'impacte très peu. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'au niveau de la faim, j'ai l'impression que c'est un espèce de coupe-faim. Il s'avère que comme les neurotransmetteurs véhiculent les informations par rapport à l'organisme, donc essayer de maintenir vaille que vaille l'organisme en vie, je me retrouve avec un espèce de maintien, entre le corps essaie de maintenir, fait tout ce qu'il peut pour maintenir le corps en vie, quitte à couper, si je puis dire, cette sensation de faim. Mais je suis un petit peu gras, donc j'ai un petit peu de graisse qui va être utilisée pour être en forme. Mais quoi qu'il en soit, je constate que je suis d'autant mieux et c'est vraiment très très agréable. Quoi qu'il en soit, je continuerai et je vous expliquerai par la suite.